Bonjour, Pauline Cadier dans la quatrième et dernière vidéo de sa série. Je donne suite aux réponses à propos de l'agressivité chez les chiens. Encore une chose qu'on peut faire pour démontrer sa dominance au chien est par exemple, vous prenez le bol de nourriture de votre chien, vous le couvrez avec du film plastique ou de l'aluminium, vous mettez quelque chose à manger pour vous-même là-dedans, sous ce plastique, et ça peut être des gâteaux, des morceaux de pain, n'importe. Alors vous vous asseyez dans le salon, vous posez le bol sur vos jambes et vous commencez à manger. Votre chien va voir ça et va penser « Oh là là, ce mec est vraiment le dominant parce qu'il m'a piqué mon bol dans la cuisine, il l'a posé devant lui, il est en train de manger là-dedans. Donc s'il est le dominant, il vaut mieux que je baisse mes oreilles et que je reste sage. » Ça marche très bien aussi, par exemple, quand le chien est agressif avec les enfants de la maison. Vous vous asseyez avec vos enfants sur le canapé du salon et tout le monde mange dans le bol du chien. Ça, c'est pour le faire comprendre qu'il est le dernier dans l'hiérarchie de la maison. Il doit obéissance à vous, papa, maman, mais aussi aux enfants. Il comprend qu'il est le dernier parce que tout le monde mange dans son bol et avant lui. Mais faites gaffe, ne laissez jamais vos enfants faire cet exercice seul avec le chien. Les chiens, la nourriture et les enfants ensemble peuvent éventuellement causer un accident. Donc il faut faire cet exercice que quand vous êtes à côté, en train de surveiller les enfants et les chiens en même temps. Encore, si vous avez 2 chiens ou plus, ils se disputent. Voyons. Dans la nature, les chiens dans la meute se battent pour établir la dominance, pour la position du chien alpha. Donc c'est normal qu'ils se disputent. Très souvent, si nous intervenons, nous le motivons à se battre encore plus. J'ai un exemple. On va dire que vous avez 2 chiens, et qu'au moment où vous leur donnez à manger, le chien dominant provoque une dispute avec l'autre. Que faire? Normalement, vous reprochez le chien dominant juste comme on fait avec nos enfants, c'est-à-dire l'enfant qui a commencé la dispute reçoit un châtiment. Mais avec les chiens, ça confond tout dans leur tête, parce qu'ils pensent « Bon, je suis le chien dominant, et mon maître m'engueule. Donc, je dois être encore plus agressif pour établir ma dominance. » Et le chien dominé va regarder tout ça et va penser « Bon, celui-là est le chien alpha, mais le maître est en train de l'engueuler. Donc, il ne doit pas être l'alpha. Ah, mais c'est moi l'alpha !» Il réagira aussi avec l'agressivité. Dans ce cas, il vaut mieux observer vos chiens pour découvrir qui est le dominant entre eux et reconnaître cette situation comme naturelle. Par exemple, vous donnez toujours à manger à votre chien dominant d'abord. Après que le premier a fini de manger, vous en donnez au deuxième. Lorsque vous sortez, le chien dominant sort d'abord et après l'autre. Comme ça, vous les faites comprendre qui c'est le chien dominant. Alors le dominant reste sage parce qu'il n'a plus besoin de défendre sa position de dominant tout le temps, il n'a pas besoin d'être agressif, et le chien subordonné reste aussi sage parce que sa position lui est déjà claire. Tout le monde traite le dominant comme dominant, et ainsi le dominé n'a pas besoin d'être agressif ni de réagir à l'agressivité parce qu'il sait qu'il est le subordonné. Pour les chiens qui sont trop agressifs avec d'autres chiens dans la rue, pour l'instant, je peux vous recommander seulement que vous évitiez les rencontres. Si vous êtes en promenade avec votre chien, vous voyez un autre chien à la distance, faites demi-tour, changez de direction, passez à l'autre trottoir. Bref, évitez les rencontres, c'est le mieux à faire. Et maintenant, je peux passer aux aboiements. J'ai écrit un article pour vous et je l'ai mis en ligne www.dressagedechien avec un s à la fin.com/aboiement avec un s à la fin. Je recommande cet article à tout le monde. C'est où j'ai développé l'exemple que je vais vous donner maintenant. Alors, cela s'est passé avec Buddy et moi, avant que je connaisse l'éducation, la psychologie des chiens, tout ça. La maison où j'habitais avec Buddy, à l'endroit où il y avait la télé, il y avait aussi une porte vitrée, et à travers, il y avait une terrasse, dehors. Quand Buddy était dehors, il pouvait me voir. Donc, je me posais pour regarder la télé, Buddy me regardait, et wouf, aboyait. Je secouais mon doigt comme ça, disant non, 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 et je regardais ma télé. En quelques 3 minutes, il aboyait. Mouf, mouf. Et moi, non, Buddy. Et je continuais à regarder ma télé. 5 minutes, et il recommençait. Alors je l'ai. Mince, Buddy, ta gueule, tu gênes les voisins. Et je reprenais mon émission. Un moment passé, il recommençait à aboyer, mais comme un fou. Wouf, 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 wouf. Alors j'allais dehors, je disais Buddy, t'es un chien méchant. Vas-y, rentre, tu vas dans ton lit. J'en ai marre d'entendre les voisins se plaindre de toi. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de lui apprendre? Qui, s'il aboyait, je lui donnais attention, je lui parlais, je m'adressais à lui. Et s'il aboyait beaucoup, j'allais dehors, je le faisais rentrer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éduqué mon chien pour aboyer. C'est l'exemple que je voulais vous présenter.
Mais bon, parlons d'une façon plus générale, le chien aboie pour attirer votre attention. Donc par exemple, une chose que je fais quand il s'agit d'un chiot, à chaque fois qu'il aboie, je le prends et je l'amène à son toilette, soit dehors, soit sur le journal, mais sans rigoler. Je le mets en laisse, je fais tout ce rituel d'aller faire ses besoins. Donc lorsque vous faites ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il comprenne que s'il aboie, il va à l'endroit où il doit faire ses besoins. Donc à chaque fois qu'il aura ses besoins à faire, il va aboyer pour vous prévenir. C'est une habitude très intéressante à prendre avec votre chiot dès qu'il arrive à la maison. Ils apprennent super vite. Une autre chose, les chiens aboient quand ils ont faim, quand ils ont soif et surtout quand ils s'ennuient. Si le chien reste beaucoup de temps sans rien faire, il devient très ennuyé. Certains chiens passent toute la journée seuls à la maison. Vous partez au travail le matin, vous rentrez le soir, il est toujours là, confiné, dans ce petit espace, la cage, la niche, la buanderie, la terrasse, la maison même, toute la journée seul. La seule chose qu'il peut faire pour passer le temps, c'est aboyer. Donc il aboie parce qu'il s'ennuie. La façon la plus efficace d'éviter ça est de souvent donner des exercices au chien. Je recommande que tous les matins, vous sortiez pour faire une promenade avec lui. Marchez pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, faites-le bouger un peu. Faites un peu d'exercice parce que ça sera bon pour vous et excellent pour votre chien. Pour lui, la promenade est un moment très important dans la relation avec son maître. Il va faire cet exercice le matin, il va dépenser un peu d'énergie, il va probablement aboyer moins dans la journée. Et quand vous rentrez le soir, vous pourrez faire pareil, pourquoi pas. Ce n'est pas rare que quand le chien est nouveau à la maison, vous jouez souvent avec lui, les premiers mois, le deuxième, le troisième. Après ça, la vie revient compliquée, les journées occupées, vous rentrez, vous donnez attention au chien pour 5 minutes et vous allez faire votre vie. Tout le monde fait ça. Mais si vous rentrez à la maison et vous jouez avec lui pour un quart d'heure ou vous sortez pour vous promener avec lui, ce qui sera l'idéal, le chien dépense cette énergie qui s'est accumulée d'une journée entière, il sera plus calme, plus sage, il a reçu votre attention, il va probablement aboyer beaucoup moins. Bon, voilà les questions que j'ai pu répondre aujourd'hui. Ce sont les questions les plus fréquentes entre celles que j'ai reçues par email. Voilà. Donc, une dernière chose que je voudrais vous dire est que j'ai décidé de monter un cours plus complet, mieux structuré de dressage pour vous. Je suis en train d'écrire une petite brochure et d'enregistrer quelques leçons pour couvrir les principaux points du dressage, qui sont la façon dont votre chien peut répondre à vos commandements, assis, couché, reste. Et je dois parler un peu plus en détail au sujet des aboiements, de la propreté, de la promenade en laisse, etc. Donc, continuez à lire mes messages et dans pas longtemps, vous aurez des nouvelles de moi. Merci beaucoup à tous et à bientôt.